Salam alaikum. Donc, je continue ma quatrième vidéo sur le codage d'une boîte de dialogue pour s'authentifier par une application VB.NET au niveau d'une base de données de gestion des frais de scolarité. Donc, un petit rappel sur les étapes qu'on a parcourues dans les trois premières vidéos. Donc, j'ai créé une base de données donc, comprenant les tables en quelque sorte nécessaires à cette gestion, c'est-à-dire les tables classe, stagiaire, tuteur, frais, ainsi que j'ai rajouté donc une table pour les utilisateurs qui peuvent accéder via notre application à cette base de données. Au niveau applicatif, donc, j'ai dessiné une boîte d'authentification comprenant des zones de saisie du nom et du mot de passe. Donc, on a codé l'existence de valeurs au niveau de ces deux zones. J'ai créé un module standard dans lequel j'ai importé la bibliothèque d'accès aux données, la bibliothèque OLEDB, et à partir de laquelle j'ai déclaré 4 variables objets nécessaires à la gestion de la base de données, notamment une variable de connexion, une variable pour créer et lancer des commandes SQL, une variable pour la récupération des résultats d'un select par exemple, une variable objet pour l'affichage tabulaire au niveau d'un data grid view. On a codé une procédure de connexion en exploitant l'objet de connexion con et au niveau du bouton donc de l'événement load, j'ai appelé cette procédure afin de se connecter préalablement à la base de données. J'ai codé le bouton, ou bien on a codé le bouton de commande se connecter pour tester l'existence de valeurs au niveau des deux zones T1 et T2, c'est-à-dire la zone réservée au nom et au mot de passe. J'ai créé une commande avec la connexion. On a configuré la chaîne de caractères SQL qui soit exécutée par cette commande en exploitant les deux valeurs saisies dans les deux zones T1 et T2. Je vous rappelle que cette instruction SQL va rester à 95% presque constante. Donc un petit rappel. Select étoile from utilisateur where non égale jusqu'au ce apostrophe. Cet apostrophe, c'est une partie constante. Enfin, tout ce qui est balisé entre double quotes, ce sont des chaînes de caractères VB constantes. Concaténées avec des éléments variables tels que la valeur saisie dans la zone T1 et la valeur saisie dans la zone T2. Je vous rappelle aussi que l'instruction select a utilisé la clause where en exploitant deux conditions à la fois liées par un AND, c'est-à-dire pour vérifier l'existence du compte en question, le compte utilisateur doit vérifier deux conditions, celle du nom et celle du mot de passe. Alors, pour récupérer comment cette instruction SQL sera évaluée, donc je vais insérer un input box uniquement pour l'illustration, un input box pour récupérer la totalité du commande texte de notre commande et par suite de voir comment cette chaîne de caractères SQL sera évaluée enfin. Donc, un test d'exécution. Donc, on suppose que l'utilisateur a saisi comme nom le nom U1 et comme mot de passe le mot de passe 123. Clique sur le bouton se connecter. Donc, ça, c'est le résultat de notre input box que je vais copier-coller, transférer vers une requête access. Donc, je colle. Alors, comme vous le voyez, la valeur de T1 a été remplacée par la valeur saisie, c'est-à-dire U1. Celle de T2 a été remplacée par la valeur du mot de passe, c'est-à-dire 123. À l'exécution de cette instruction, on aboutit à un espace, comme je l'ai dit, tabulaire, composé de 3 colonnes et d'une seule ligne. Donc, un autre scénario d'exécution. Donc, je réexécute une autre fois. On suppose que l'utilisateur a saisi comme nom le nom U1 et un mot de passe, par exemple, inexistant. Donc, je récupère notre
notre instruction SQL, je vais la copier-coller dans une requête Access. L'exécution de cette interrogation SQL va aboutir à un espace tabulaire avec 0 ligne. Alors, comment va-t-on jouer sur ces deux scénarios au niveau de notre code? Donc, après avoir configuré notre commande avec une commande SQL, je vais récupérer le résultat de cette instruction tel qu'on l'a vu au niveau d'Access. Je vais le récupérer au niveau de notre troisième variable objet qui est un data reader, c'est-à-dire l'objet R. Comment? Donc, au niveau d'une affectation, je vais invoquer la méthode executeReader de l'objet CMD, de l'objet commande CMD, et son résultat sera renvoyé au niveau d'une variable ou bien au niveau de la variable objet dataReader R. Alors, le R, comment peut-on le concevoir? D'accord, en mémoire. C'est un espace tabulaire composé, comme nous l'avons vu, de 3 colonnes. Et avec deux scénarios, soit il sera composé d'une seule ligne, dans le cas où le compte existe et configuré dans la table utilisateur, ou bien de 0 lignes dans le cas échéant. Alors, les objets dataReader disposent entre autres d'une méthode appelée read. Alors, cette méthode, donc, pour expliquer le fonctionnement de cette méthode, comme il est invoqué dans l'infobulle, cette méthode fait avancer donc, le curseur, avance le curseur, ou bien fait avancer le curseur. Cette méthode lit le résultat ligne par ligne, s'il existe bien évidemment. Il lit la première ligne, il charge la première ligne en mémoire, fait avancer le signé vers la ligne suivante, s'il existe bien évidemment, et renvoie en fin de compte un résultat de type logique. Et le renvoi true, c'est la lue. Par exemple, une ligne, false dans le cas échéant. Alors, pour comprendre, j'ai dit, le fonctionnement de cette méthode, donc je vais copier-coller une autre fois notre instruction SQL avec le scénario d'un compte existant. Alors, le data reader qui sera envoyé aura la forme suivante. La méthode read de l'objet R, donc qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas? Il va lire cette ligne, il va la charger en mémoire, tel que le R de 0 comprend la valeur du nom de l'utilisateur, c'est-à-dire U1. Le R de 1 comprend son mot de passe, le R de 2 comprend le profil, c'est-à-dire la lecture d'une ligne, et on peut la lire de manière verticale, c'est-à-dire colonne par colonne. Alors, j'ai dit la méthode read, il va charger cette première ligne, il va faire avancer le curseur vers le second, donc dans ce cas, pas de seconde ligne, et il va renvoyer dans ce cas comme valeur de retour une valeur logique qui est la valeur true. Pourquoi? Parce que la méthode read a pu lire, d'accord, cette ligne. Le cas échéant, si l'utilisateur saisit par exemple un nom ou bien un mot de passe non configuré dans la table utilisateur, le data read qui sera chargé aura la forme suivante, et par suite la méthode read ne va rien lire, il va pas avancer le signe d'enregistrement, il va renvoyer par suite la valeur false. Alors, pour coder l'existence du compte en question, non, donc on va exploiter le retour de cette méthode, ou bien la valeur de retour de cette méthode, c'est renvoi true. C'est-à-dire que le compte est configuré dans la table utilisateur. Le cas échéant, le compte est incorrect ou bien indéfini dans la table utilisateur. Donc, on va tester le retour de la méthode read et on va le comparer en premier lieu avec la constante true. C'est renvoi true, alors un message qui dit que le compte est correct ou bien compte correct. Voilà. Compte correct. Sinon, s'il renvoie donc, la valeur inverse de true, c'est-à-dire false, cela veut dire que le compte en question est invalide ou bien incorrect. Incorrect. N'oubliez pas de fermer, donc à chaque fois que vous avez terminé avec un data reader, n'oubliez pas de le fermer afin de libérer cet objet et par suite de pouvoir par suite réexploiter une autre fois
l'objet CMD, de recréer d'autres data readers basés sur cette commande. Donc, à chaque fois qu'on termine avec un data reader, on doit le fermer avec la méthode close. Donc, un test d'exécution avec en premier lieu un compte correct, donc U1 par exemple. Donc, je vous rappelle que les comptes créés dans la table utilisateur sont les suivants. Donc, je vais tester avec le compte U1 123 et avec un compte inexistant dans la table utilisateur. Donc, U1 123. Donc, il me renvoie que le compte est correct, comme vous le voyez. Le cas échéant, je vais saisir un mot de passe incorrect, donc le compte est incorrect. Donc, je vais continuer, donc je vais être léger dans chaque vidéo jusqu'à la compréhension du codage de cette boîte de dialogue.